Salut, c'est Mika, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu fais probablement partie d'une de ces deux catégories de personnes. Soit tu ne te sens pas heureux actuellement dans ta vie et tu cherches donc une solution pour résoudre ce problème, ou bien tu es simplement curieux et tu te demandes ce qu'un énième youtubeur va te conseiller de faire pour te sentir plus heureux. Alors sache que le concept que je vais te faire découvrir dans cette vidéo, il est simple, mais super efficace, et personnellement il m'a énormément aidé à me sentir plus épanoui au quotidien dans ma vie. Donc voilà, sans plus tarder, je vais t'expliquer ce que c'est. Alors je vais commencer par te raconter mon histoire. J'ai passé les 4 dernières années de ma vie à chercher le bonheur, à courir après le bonheur. Alors ça pouvait être en lisant des tas de livres de développement personnel. Je passais aussi énormément de temps à regarder des vidéos sur YouTube qui traitaient de sujets comme le bonheur, l'épanouissement, comment arrêter d'être en proie aux émotions négatives et tout ce genre de vidéos. Et en fin de compte, est-ce que j'en ai tiré quelque chose? Eh bien, je peux dire que oui, j'ai appris énormément de choses sur la psychologie humaine, sur moi-même, et énormément de concepts aussi qui se sont révélés utiles dans ma vie à certains moments. Mais est-ce que j'ai réussi à être plus heureux, ou en tout cas heureux au quotidien? De manière durable, je pense que non. Mais ça jusqu'à un moment, jusqu'à ce que je découvre un livre en japonais, puisque pour ceux qui ne le savent pas, et c'est probablement la majorité d'entre vous, j'apprends le japonais en autodidacte depuis déjà 3 ans, je pense. Et donc voilà, ça m'arrive de lire des romans de non-fiction ou même de fiction en japonais. Et il y a un concept qui est ressorti particulièrement dans un livre que j'ai lu récemment, et voilà, qui m'a interpellé, qui m'a vraiment donné matière à réflexion, et c'est le concept justement dont je vais te parler dans cette vidéo. Alors pour te résumer un petit peu le cadre dans lequel ce concept a été amené dans le livre, eh bien sache que ce livre en fait il parle de la rencontre entre Dieu et le personnage principal qui se sent malheureux, qui est perdu dans sa vie, qui ne sait pas quoi faire, voilà, qui se lamente sur son sort, et Dieu va lui expliquer les principes selon lesquels il a régi le monde, les principes qui seraient censés l'aider pour être plus comblé, plus épanoui dans sa vie. Et à un moment, ils vont discuter du bonheur, et Dieu va dire au personnage principal, dont je ne me rappelle plus le nom, désolé, mais qu'on va appeler pour l'exemple Jean. Eh bien, Dieu va dire à Jean que son rêve de devenir heureux, en fait, il s'est déjà réalisé. Puisqu'en fait, Jean passe ses journées à attendre le bonheur, à vouloir être heureux, et il en oublie tout ce qu'il possède déjà. Et c'est ça que Dieu va lui dire, qu'en fait c'est un petit peu comme un étudiant qui veut devenir médecin. Voilà, il va se lancer en fac de médecine. Cet étudiant qui possède le désir de devenir médecin, eh bien il va aller en fac de médecine. Voilà, il y a un processus plus ou moins universel pour devenir médecin, c'est faire des études de médecine. Alors que le bonheur, en revanche, il n'y a pas de méthode étape par étape pour devenir heureux. Et justement, l'erreur que l'on fait, c'est de croire que c'est le cas. C'est d'essayer d'appliquer des techniques, essayer de voir le bonheur comme un résultat et pas comme le voyage en fait. Donc un jour, Dieu dit à Jean que tant qu'il souhaitera devenir heureux, il ne le sera jamais, parce que tant que Jean, ou toi, ou moi avant, sommes dans cette optique de vouloir devenir heureux, eh bien on ne le sera jamais. Étant donné que vouloir être quelque chose, vouloir devenir quelque chose, ça implique quoi? Eh bien ça implique qu'on ne l'est pas. Par exemple toi, si tu te sens malheureux et que tu veux l'être, c'est probablement parce que tu as la croyance que tu n'es pas heureux actuellement. Et justement, c'est parce que tu as cette croyance que tu ne l'es pas. Je sais que ça peut être un petit peu compliqué à comprendre au premier abord, mais ne t'en fais pas, je vais exemplifier. Voilà, imaginons que tu fasses partie de la classe moyenne et que ce que tu souhaites, c'est devenir riche. Eh bien, si tu veux devenir riche, il y a de fortes chances que c'est parce que tu n'es pas riche actuellement. Si tu étais riche, tu ne voudrais pas devenir riche. Jusque-là, on s'entend, c'est logique. Sauf qu'en fait, la richesse, c'est une question de perception. Parce que pour quelqu'un de la classe moyenne, gagner 10 000 € par mois, c'est être riche. Alors que quand tu vis dans la rue, que tu grattes des pièces à tous les passants tous les jours, eh bien gagner le SMIC, c'est être riche. Donc en fin de compte, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit n'est qu'une question de perception. C'est la perception de notre réalité. C'est un petit peu comme si tu portais des lunettes avec un filtre, et ce filtre, c'est l'ensemble des croyances que tu as accumulées, que tu as développées au fil du temps, au fur et à mesure de ta vie, des expériences. Et pas mal d'entre nous avons ce filtre du malheur, le filtre de se voir malheureux dans sa vie, de voir le malheur autour de soi. Et je pense que le problème justement est là. Le problème n'est pas dans la réalité de ce qui t'arrive, mais dans comment tu vois cette réalité. Donc comme je te l'ai dit dans la première partie de la vidéo, personnellement quand j'ai compris cette idée, et même bien avant, ça me trottait déjà en tête lorsque j'ai découvert la notion de gratitude et que j'ai commencé à la cultiver au quotidien,
j'ai commencé petit à petit à me sentir plus épanoui, à voir le bonheur, à voir ce qui me rend heureux autour de moi. Finalement, j'ai admis, aujourd'hui je peux dire que j'ai admis cette pensée que je suis heureux. Je suis même super heureux. J'ai toujours des émotions négatives, hein, rassure-toi, je suis un être humain. C'est tout à fait normal, mais globalement, mon état de base, voilà, si tu veux, quand tu te mets en colère par exemple, eh bien tu vas passer à un état élevé émotionnellement, mais au fur et à mesure du temps, tu vas te calmer, tu vas repasser à ton état de base, à ton état latent si tu veux. Eh bien, cet état de base auquel je retourne systématiquement à la fin de chacune de mes émotions négatives, c'est vraiment un état dans lequel je me sens bien, je me sens heureux, je suis content d'avoir tout ce que j'ai dans ma vie. Je me dis que j'ai beaucoup de chance. Voilà, maintenant que tu as plus ou moins saisi l'idée, enfin j'espère que je ne me suis pas trop égaré. Sur cette chaîne, je parle souvent du fait de se poser les bonnes questions au bon moment, mais si tu as vu la vidéo précédente, tu sais aussi que passer à l'action, c'est essentiel pour que des changements arrivent dans ta vie. En tout cas, beaucoup plus rapidement. Donc je vais te confier une mission. T'en fais pas, fuis pas, c'est quelque chose de très simple, en tout cas à mon sens. Attention, cette mission, elle s'adresse uniquement aux personnes qui veulent adopter cette croyance. Les personnes qui veulent commencer à croire qu'elles sont heureuses dans leur vie. Rien ne t'oblige à faire cet exercice et même à croire à cette idée, même à adopter cette croyance. C'est propre à toi. Si tu préfères continuer à te sentir malheureux ou bien chercher la solution miracle ou une autre astuce pour devenir heureux, libre à toi de t'arrêter là et c'est pas grave, je t'en veux pas, y a pas de souci. Mais si tu fais partie des gens qui veulent adopter cette croyance, eh bien l'exercice il est tout simple, ça va être tous les matins et tous les soirs d'écrire 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Alors si t'as la flemme, t'inquiète pas, ça m'arrive souvent aussi, tu peux simplement y penser ou bien les dire à voix haute. Ça peut aussi être un bon moyen de les renforcer, d'appuyer sur ces choses qui te rendent reconnaissant. Mais ce qui va être important, ça va être d'être régulier, que tu le fasses tous les matins et tous les soirs. S'il te plaît, c'est pas grave si tu as du mal à trouver 3 éléments pour lesquels tu es reconnaissant. 2, c'est très bien. Alors ça peut toucher à tout, hein. Ça peut être ce que tu es content d'avoir dans ta vie, les personnes qui t'entourent, le temps qu'il fait, la caissière qui t'a fait un sourire, enfin quoi que ce soit. Et je pense que tu vas très vite le constater. Au fur et à mesure du temps, ça va être de plus en plus facile de trouver des raisons d'être reconnaissant dans ta vie. Si tu passes à l'action et que tu fais cet exercice pendant quelques semaines, je peux te garantir, mettre ma main à couper, que tu vas te sentir plus épanoui. Ça va définitivement changer ta façon de voir le monde. Voilà, si tu es toujours là, déjà je te remercie puisque tu fais probablement partie d'une minorité et j'espère que tu as trouvé quelque chose d'intéressant, d'utile dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me motiverait à continuer à filmer des vidéos sur cette chaîne et je te retrouverai très bientôt dans une prochaine vidéo. La personne qui est heureux n'est devenue... Oh purée, je sais plus parler.